Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? On nous lit Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Na ye ko bonde la na ye ko bonde la na ye paina ayo tikanga so na ye ko bonde la na ye ko bonde la na ye oh Jésus est pas là yo ikanga isusu na memi ekoloso elo nazela nayo nakokende pesa kango ya nayo naloka ozela oyo na memi ekoloso elo nazela nayo nakokende pesa kango ya nayo naloka ozela na ye ko bonde la na ye ko bonde la na ye paina yo ikanga isusu na meme ekoloso Jésus nazela nayo nakoke pesa kango ya nayo naloka azela naye ko bonde la Je crois les dimanches passés, nous parlions de la bête qui sortait de la terre. Nous avons compris qu'il s'agissait du faux prophète qui va coopérer avec l'antéchrist pour accomplir leur mauvais destin. Ce que vous devez retenir au stade actuel, c'est que la bête qui sortait de la mer, c'était l'autorité politique, c'est-à-dire l'antéchrist, parce qu'elle se fera adorer comme Dieu.
au-delà de ces enseignements contraires aux exigences bibliques. Mais il va se servir d'un système religieux. Je crois que comme aujourd'hui nous parlons de la Babylone la Grande, vous allez comprendre que ce système religieux-là, ce n'est pas une église déterminée. Il s'agira en fait de toutes les personnes appartenant aux différentes confessions religieuses, mais qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Je ne protège pas une confession religieuse. Mais en tant que prédicateur, ma bouche ne doit dire que la vérité. Ces faux prophètes, on dit qu'il sortira de la terre, c'est-à-dire du pays. Donc pour Dieu, le seul pays qu'il a sur la terre, c'est Israël. Donc, le faux prophète sortira d'Israël. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs actuels. Alors, quand cette bête finit d'être présentée, d'ailleurs, l'ange va loin jusqu'à dire que celui qui a de l'intelligence puisse calculer la marque de la bête. Et là, un chiffre de 666. Il y a eu plusieurs supputations quant à ça. On a cherché à attribuer cette marque à différentes personnalités tout au long de l'histoire. Il y en a qui ont pensé que c'était Néron. Il y en a qui ont pensé que c'était Hitler. Donc on a cherché à attribuer et presque gratuitement ces chiffres aux différentes personnalités tout au long de l'histoire. Et pas plus loin de nous, il y en a même qui ont cherché à identifier cette marque au chef de l'église catholique romaine. Mais quand vous voyez tous ces calculs qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de choses aléatoires. Comment il calcule? Vous connaissez mieux l'alphabet que moi. À chaque lettre alphabétique correspond un chiffre. A égale 1, B égale 2, C égale 3, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on commence à prendre les noms des gens en cherchant à y faire correspondre les chiffres pour arriver à 666. Mais j'ai été très déçu. Quand on prend les noms des gens, on saute certaines lettres de leur nom. Mais on choisit seulement certaines lettres. Et on dit que c'est lui 666. C'est tellement irrationnel pour être accepté. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi je peux prendre votre nom, choisir les lettres et les chiffres qui m'intéressent et déclarer 666. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? C'est ça la difficulté. Quand tu ne comprends pas quelque chose, autant mieux se taire. Bien aimé, lorsque la Bible dit que la marque de la bête correspond au chiffre 666, dans cette logique-là, chacun aura sa bête.
Mais vous allez comprendre que l'explication la plus plausible qui nous permet de comprendre c'est que c'est le chiffre 666, c'est que l'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6 représente l'humanité. Alors, dans la langue hébraïque, il n'y a pas de superlatif comme en français. Comme nous avons l'habitude de dire des fois trop bien. Non. Dans la langue hébraïque, lorsque vous voulez démontrer que la chose a atteint son paroxysme, vous la citez 3 fois. Quand vous la citez 3 fois, les gens vont comprendre que c'est vraiment le sommet de la chose. C'est ainsi que le chiffre 6, qui est cité ici 3 fois, sous forme de 666, veut dire tout simplement que l'enseignement de la bête de la terre n'aura rien de divinité en lui. Tout ce qu'ils vont enseigner, ça sera des philosophies humaines. Amen. Donc, il ne faut pas jouer avec les gens. Tel que toi, tu prends le nom de quelqu'un, tu sautes certaines lettres. On peut aussi prendre le nom de Julie et sauter certaines lettres, lui attribuer 666. Alléluia. Amen. J'en profite, je ne dis pas que moi je connais mieux que les autres. J'entends même les gens qui disent que Seigneur, toi tu es 3 fois saint. Non. Si Dieu est 3 fois saint, c'est que Godé le dépasse. Lorsque vous voyez dans la Bible, on dit par exemple Amen, 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 Amen 3 fois. Ça veut dire que nous scellons et nous confirmons que la chose est telle qu'elle. C'est ainsi que lorsqu'on dit que Dieu est 3 fois saint, il ne s'agit pas du 3. De 2 plus 1. Ça veut dire qu'en dehors de lui, nous serons saints, mais nous ne serons jamais de Dieu. Nous marcherons dans la crainte de Dieu, mais nous ne prendrons jamais sa place. Alléluia. Amen. Les gens prient comme ça. Mon Dieu, tu es 3 fois saint. Non. La Bible est la parole de Dieu. Mais elle a été écrite par des personnes ayant une langue et un langage. C'est ainsi que le plus important, ce n'est pas de connaître leur langue, mais du moins leur langage. On doit le connaître. J'ai vu un ami. Il disait aux gens que pour que vos prières puissent monter, il faut citer le nom de Dieu en hébreu. Alors quand je lui demande quel est le nom de Dieu en hébreu, il dit Yoshua Mashiach. Déjà, il prononce mal. Si Dieu était dans la grammaire, même sa prière à lui ne pouvait pas monter. Je voulais dire à quelqu'un que c'est lui qui sauve. Ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est lui qui sauve. C'est la personne de Jésus. Ce n'est pas le nom qui sauve, mais c'est le nom attaché à la personne de Jésus qui sauve. Pourquoi j'ai dit cela? Vous ne partez jamais au stade. Mais nous,
On partait régulièrement au stade. Et même si vous partez au stade, ce n'est pas un péché. La Bible dit que l'exercice corporel est utile. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Mais pas pour taper sur les gens. Pour être en forme. Donc, dans l'équipe nationale angolaise, il y avait un joueur. On l'appelait Jésus. Si c'est vraiment le nom qui sauve, c'est que même le Jésus de Palangadra. C'est comme aujourd'hui. Je vois les gens en train de changer de nom. Tous les Mampassi deviennent les Mambote. Ce n'est pas ça qui va te sauver. La Bible dit qu'au retour de Jésus, il aura un nouveau nom écrit sur sa cuisse. Ce nouveau nom-là, c'est la parole de Dieu. Ne change pas ton nom. Change de comportement. À ce moment-là, la malédiction te quittera. C'est l'inculture. Le nom de Paul veut dire petit. Est-ce que Paul est petit? Si le nom avait une influence sur la vie des gens, je crois que tous les Pierres devaient être des prédicateurs. Mais il y a des Pierres assassins. Bon motivé quand même. Parce que si le nom est influencé, toutes les filles ici qu'on appelle Marie, allaient se marier vierge. Mon père s'en va quand même amène mon quoi bien. Bon, ça gentil. Garde ton nom. Si ton père t'a appelé Mampassi, Dieu sait que tu as un autre nom que les gens ne peuvent pas voir. La parole de Dieu, c'est ce nom-là qui fait de toi, de moi, de lui, de nous, de vous, les frères et sœurs de Jésus. Amen. Amen. Il y a trop de Nicodème au Congo. Ils ne comprennent pas les enseignements de Dieu. Nous avons beaucoup de docteurs de la loi. Nous avons beaucoup de docteurs de la loi. Mais de moins en moins de docteurs de la parole. Est-ce qu'on peut quand même être très fort? Ces choses, ce n'est pas réservé aux docteurs de la loi. Ce sont des choses qui sont réservées aux docteurs de la parole. Théologien, je le suis aussi. Mais ça, ça ne peut pas vous permettre de comprendre la profondeur des Écritures. C'est pourquoi Dieu disait, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as relevées à ceux qui sont comme enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi quand Samuel était appelé par Dieu, lui il allait vers Élie. Qui n'était pas son père. Chaque enfant connaît la manière de parler de son père. C'est ainsi que Jésus-Christ dit ceci. Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Parce que les gens pensent que quand on dit qu'on les a relevés aux enfants, c'est que maintenant ce sont les enfants qui prêchent la parole. Comme j'ai trouvé un jour, je crois que c'était au marché, un enfant de 12 ans, on dit qu'il a des révélations. Je voulais les gifler.
Les enfants, pourquoi nous ne baptisons pas les enfants? Les enfants doivent d'abord avoir la foi, croire. Celui qui croira sera sauvé. Mais ce monsieur de 12 ans ici, lui-même n'a pas encore crié. Comment il va nous sauver? Alors vous voyez toutes les mamans courir. Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas des enfants. Jésus voulait dire, pour que tu aies la révélation, il faut que tu sois né de nouveau. C'est-à-dire enfant de Dieu. Les impudiques ne peuvent pas comprendre ces choses. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut évoluer? Ezali kambangolo, ezali kambangolo, nazingolo na miso ya Nzambe. Parce que les gens, quand on parle des enfants, ils disent, mais comment Godé Mbarbi prêche? Non, l'enfant dont on parlait là, c'est celui qui est né de nouveau. Pour sauver les autres, il faut d'abord être soi-même sauvé. Nous sommes sauvés avant de sauver les autres. Alors maintenant, lorsque nous rentrons dans la matière du jour, dans Apocalypse 17, on est en train de nous parler de la même bête maintenant. C'est l'ange qui tenait le coupe entre ses mains. Nous sommes dans la deuxième moitié de la grande tribulation. Il appelle Jean. Il lui dit ceci. Viens, je vais te montrer les mystères de la grande prostituée. Donc, le faux prophète n'est pas pasteur d'une église. Il est pasteur d'une prostituée. Une prostituée, c'est qui? C'est une femme qui a beaucoup de maris. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises. Ils chantent, ils dansent. Mais leur cœur mauvais. Tous ces gens-là sont les membres d'une église invisible qu'on appelle la grande prostituée. Alléluia. Amen. Qui sont membres de cette église-là prostituée? Ce sont les chrétiens de l'ACK, du ministère Amen, et de la foi abondante, de l'église image de l'éternel, de l'église catholique, de l'église protestante, ainsi de suite, qui entendent la parole, mais ne la mettent jamais en pratique. Ce sont ceux-là qui seront dirigés par les faux prophètes. Il y a des gens qui disent qu'il suffit seulement d'appartenir à notre église et tu iras au ciel. Ce n'est pas vrai. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour les rois de roi? Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le maître de Galilée? Aucune église ne sauve. La Bible dit ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Aucune église. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les gens qui vendent leur église. J'ai demandé à quelqu'un, si je venais dans votre église, je vais trouver Jésus assis avec la cravate. Il va me dire bonjour Godé. Vous connaissez cette église-là? Elle n'existe pas.
Mais ce que je sais, il y a des églises sycomores qui peuvent vous permettre d'avoir de la hauteur, quitter les choses de la terre pour bien voir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors quand l'ange l'amène là où se trouvait la grande prostituée, on trouve la femme assise sur la bête. Et la Bible nous dit que la bête était écarlate, avec 10 cornes et 7 têtes. Ça nous rappelle la bête qui sortait de la mer. Apocalypse 13. Vous voyez la concordance des temps et des circonstances dans l'Apocalypse. Vous savez pourquoi Jésus, avant d'entrer en Jérusalem, il était monté sur l'âne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que l'âne était habitué à transporter des gens. Mais l'âne utilisé par le Seigneur, personne n'était monté dessus. C'est-à-dire que l'âne là était réservé exclusivement à Jésus. Ce n'est pas n'importe quel âne ou ânesse. Ce n'est pas n'importe quel âne ou ânesse qui peut amener Jésus à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est l'ânesse sur laquelle personne n'est monté. Celle-là peut amener Jésus. Mais regardez la femme. Au lieu de chercher une ânesse comme Jésus, elle va s'appuyer sur la bête écarlate. Je vous avais dit en terminant dimanche qu'il y allait y avoir des accords entre l'antichrist et les faux prophètes pour que leur ministère aille de l'avant. Tel que vous me voyez là, je ne compte sur personne dans ma vie. Je compte sur la grâce de Dieu. Les gens se moquaient de Jésus. Ils disaient ceci: cette ânesse n'a jamais transporté un homme. Elle n'est pas solide. Et elle va les renverser. Il n'arrivera pas à Jérusalem. Mais Jésus savait que nous avons été fiancés à un seul époux. Mais maintenant, regardez, la femme, la grande prostituée, elle va s'asseoir sur la bête. La bête, avec ses 10 cornes et ses 7 têtes. Je vous ai expliqué ça. Je disais que personne ne vous embrouille en disant que 10 ce sont les empires du Moyen-Orient. Non. Le chiffre 10 représente une organisation parfaite. Le chiffre 7 représente la chose dans sa complétude. La bête qui sortait de la mer avec ses 10 corps et ses 7 têtes voulait dire tout simplement que l'empire romain contrôlera le monde entier. Il n'y aura plus de CENI. Le monde aura un chef. Le président Obama et Hollande seront des gouverneurs. Bien sûr, s'ils seront là. Est-ce qu'on peut pas mettre fort? Les églises prostituées
s'appuie toujours sur les animaux. C'est ainsi que vous trouvez un prédicateur. Au lieu de s'attaquer au péché, il regarde que les membres d'honneur est concerné par ce péché-là. Il ne lit pas ce verset-là dans son église. Pour que les membres d'honneur ne puissent pas fuir. Ah non, non. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous trouvez les gens disent à l'église, oh, Nayena Batbalandinga, Osana Batbalandio, Osa Jésus. Nayo, na Batbalandio, je vous chasse dans cette église. Nous voulons voir Jésus. Quand Jésus vient, il va appeler d'autres personnes. Donc, les donateurs ont pris l'église en otage. Les chefs des églises ont pris les prédicateurs en otage. Les gens ne veulent pas attaquer le mal en disant qu'on va me haïr. Même si vous me haïssez, ça ne me fera aucun mal. D'ailleurs, dans la Bible, j'ai trouvé que les personnes les plus haïes par les hommes, ce sont ceux qui sont les plus aimés par Dieu. Nous devons dire la vérité. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, avec tout le respect attaché à tes fonctions, il ne faut pas voler l'argent de l'État. Il ne faut pas donner les marchés publics à vos amis qui puissent faire des routes de Ngouazou qui se trouvent c'est bon après. Dieu va te juger. Il y a quelqu'un qui m'a dit que toi, avec ta façon de prêcher là, on ne peut pas te donner les dons. Je lui ai dit que je n'ai même pas besoin de vos dons. J'ai besoin de celui qui a créé les dons. Quand il est à moi, il ne va pas m'envoyer vers les grands. Il va m'envoyer vers la veuve de Sarepta avait un gouverneur. Sarepta avait un premier ministre. Mais Dieu n'avait pas envoyé Élie son serviteur chez le gouverneur. Il l'envoya chez la veuve de la Sarepta. Les gouverneurs avaient beaucoup d'argent dans leur maison. Les patrons avaient des provisions. Mais la veuve de Sarepta, elle n'avait que deux bois. La croix de Jésus. Elle composait de deux bois. Je voulais vous dire que les hommes vous abandonnent. Courez vers la croix de Jésus. Vous voyez des gens dans des futilités. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Nani motei. Yesu. Nani mopamboli. Yesu. Nani mofongoli ya mate. Yesu. Nani fongola masolo. Yesu. La grande prostituée, c'est le comportement des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils font toujours des calculs. Non, dans l'église, il ne faut pas sanctionner le papa là. C'est lui qui donne. Et s'il mourait, son corps viendra encore donner. Jésus avait compris ces choses. Il disait que si je montais sur là, qui a été déjà utilisé par les autres. On dit que là est très fort. Il ne tombe jamais. Lui, il prit la naisse. Sans expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Tu peux ne pas avoir de l'expérience. Mais je voulais te dire que Jésus a été attaché à la croix à cause de toi. De la même manière que Jésus prit la naisse. Aujourd'hui, tu peux prendre l'esprit de Jésus sur la croix et aller très loin. Amen. Vous savez, quand les gens lisent ces passages de la veuve de Sarepta, bon, vous savez, dans notre pays, nous tous, nous refusons de réfléchir. Et ceux qui réfléchissent sont toujours incompris. Ne cessez pas de réfléchir. C'est à eux de changer. Et non nous. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que nous dépassons les autres? Non. J'ai posé la question aux mamans ici. Parmi vous ici, il y a des gens qui ont grandi au village. Est-ce que des bois peuvent allumer un feu qui peut préparer un gâteau? Alléluia. Amen. Rentrons d'abord sur la terre. La veuve de Sarepta n'était pas une veuve. Elle était l'image de l'église des nations, pleine de grâce, mais qui n'avait pas encore rencontré les maris. Mais à cause des déboires, c'est-à-dire à cause de la croix, l'église de Jésus est capable d'allumer le feu. Celui qui a l'Ancien et le Nouveau Testament, il est capable d'allumer le feu. Le fait qu'il va allumer, ce n'est pas pour tuer les gens. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste pas par des gesticulations, mais par les fruits de l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez les gens qui s'embrouillent dans l'église avant de prophétiser. Ils disent Dis, où est-ce que Moïse? Jésus parle comme le tonnerre. La veuve de Sarepta alluma le feu. Elle prépara les gâteaux. Les gâteaux préparés par la veuve de Sarepta. C'est ça le message que l'église a cette terre. Mon Dieu. Dans le temple, on plaçait 12 pains. Chaque jour, c'était essentiellement des péchés. Mais avec l'avènement de Jésus, nous n'avons plus besoin de 12 pains. Nous avons besoin d'un seul pain. Parce que Jésus-Christ est né à Bethléem. Qui veut dire maison du pain. Maintenant, nous avons besoin. Pas de 12 pains. Nous avons besoin d'un seul pain. C'est ce pain-là qui a été préparé avec les deux bois par la veuve de Sarepta. L'église veuve, aujourd'hui, elle a reçu la puissance à cause de la croix de Jésus. Composée de deux bois. Les gens se moquent de toi. Tu n'as pas seulement mangé le pain. Toi-même, tu es devenu un pain. Car Jésus dit que nous et lui, nous sommes devenus un. Parce que lui est père. Ils sont un. C'est-à-dire que parmi les pains qu'on est en train de préparer, toi aussi tu es dedans. Ne faut pas trop t'inquiéter pour ton avenir. Le Seigneur a déjà allumé le feu. Tel que tu es là, Jésus est en train de préparer un bon emploi, un bon mariage, de bons voyages, des choses extraordinaires. Les deux bois de la croix, les deux bois de la croix sont allumés, sont en train de te préparer toi-même. L'enseignement de ce matin, c'est le feu allumé par la croix qui est en train de préparer les fidèles à rencontrer le Seigneur lors de l'avènement de bientôt. Si les gens te dérangent, ils disent que ta vie ne progresse pas, il faut leur dire que la veuve de Sarepta est en train de préparer. Amen.
Alléluia. Amen. La grande prostituée. Voici na pité monene. Elle était assise Ya fandaki. sur une bête écarlate, Likona nyamaza ki motane. mais aussi sur les eaux. Kasi pe likolo. Ce ne sont pas les hommes qui soutiennent le ministère d'un homme de Dieu. Ezali bato de basunga kaloto mo Un mosela homme de nzambe Dieu, te. son Moto nzambe. ministère est Loto mona ye. soutenu Yango par esunga la maka. croix. Na ikulusu. Amen. Alors quand il arrive, Tango ya komi. lui-même il commence à expliquer. Ye moko bandi ko limbola. Il dit, Alobi boye. les 7 têtes que tu vois là, Mitu sambo moni. ce sont les 7 collines Ezali bangomba sur sambo. laquelle Oyo. la femme est assise. Mwasi ya fandi. Alors c'est pour cela que les gens concluent Ndebo bato basukisi. abusivement Na lolengi ya directement babe. Mbala moko na lomba. qu'il s'agit de l'église catholique. Etali ecclesia catholique. Non, Te. ça ne peut pas s'agir de l'église catholique seule. Ekoki kozala l'ecclesia catholique yango Je moko vous ai te. toujours dit, Nayebisaka bino. à l'église catholique, L'ecclesia catholique. il y a des bons, Ezali na bato il y a malamu. des mauvais. Bato mabe pe Dans bazali. notre église Na ici kati aussi, na ecclesia na biso il y a pe des lokola. bons, Bato malamu il y a bazali. des mauvais. Bato mabe pe Donc bazali. l'association de tous les mauvais là, Na bato nyonso ya mabe. ce sont elles qui représentent Bango nde bazali kotalisa. la grande prostituée. Mwasi na pite monene. Quand on parle de cette colline, Tango bazali koloba ntina na bangomba c'est tout sambo. simplement parce que Rome Ezali po ete Rome. est bâtie sur cette colline. Yango etongami na bangomba sambo. Mais il ne s'agit pas du Rome Vatican. Kasi ezali kotala nde Rome Vatican Il te. s'agit du Rome en tant que capitale de l'Empire romain. Ezali kotala lomo lokola. Parce qu'au retour de Capitale ya Jésus, empire romain tango l'Empire Yesu romain akozonga bokonzi ya balongo sera redéployé sur toute la terre. yango ekozonga lisusu na mabele Dans mobimba le cadre de ce qu'on appelle na maintenant kati na oyo tozali la kobianga mondialisation. mondialisation Comme maintenant, lokola sikao les faux prophètes, mosakoli na lokuta qu'on appelle la bête qui sort de la terre, oyo babengi nyama oyo abimi na kati na l'antichrist, antichrist qu'on appelle la bête qui sort de la mer, oyo babengi nyama oyo abimi na kati na mai ce sont des associés. ezali baye basangani Donc, elingi koloba la bête nyama écarlate, oyo ya motane l'antichrist, antichrist elle est assise ye afandi sur Rome likolo na et la grande prostituée mwasi na pite assise ye afandi sur la bête. likolo na nyama C'est-à-dire que les deux, elingi koloba bango mibale ils vont exercer leur royauté bango bakosala bokonzi na bango politico-religieux ya politiki à partir de Rome. ya nzambe kobanda na Rome. On présente la femme Batalisi mwasi comme étant ivre lokola asili kolamba du sang des na martyrs. makila ya bato oyo basili Ce kokufa n'est pas nous, ezali biso te ce sont les martyrs ezali nde de la grande tribulation. zeneneke ya monyokoli monene Mais comment ces choses nous concernent nous d'aujourd'hui? makambo oyo etali biso lolenge nini biso bato Il y a des églises qui ont tué les saints. ezali na eklezia oyo eboma bato bazali Ce n'est bule pas seulement l'église catholique. ezali kaka eklezia katolike Aujourd'hui, dans les églises de réveil lelo na ici, kati na eklezia bolamu il y a des sorciers qui bouffent les gens. ezali na bato bazali bandoki oyo bazali Ils koliaka ont bu le bato sang. bango bameli makila Il y a des gens qui circulent avec les poisons. ezali na bato oyo bazali Pour kotambola tuer na les poison autres. mpona koboma Ils mosusu ont bu du sang. bango bameli mpe makila C'est ça l'ivresse dont on parle. wana nde kolango oyo bazali Le kolobela sang des martyrs. makila Tu es au milieu de nous. ozali na kati na Tu biso vis dans le mal. ozali kobika na mabe Dieu te demande de jambe changer. azali kosengo Change obongwana ton comportement. bongola etamboli na yo Parce que le Seigneur po ete nkolo revient bientôt. azali kozonga Ce sika matin, na ntongo ya lelo nous étions en train de parler tozalaki koloba de la grande Babylone. na ntina na babela La monene grande Babylone veut dire babela quoi? monene yango elingi koloba nini Il s'agit d'un système religieux ezali kotala système religieux qui marche dans l'apostasie. oyo ezali kotambola na kati na libebi Ce système-là, balobi lolenge yango il libokisi paraîtra yango ekobima pendant la ekomonana grande na tribulation. kati na monyokoli monene Il va travailler yango ekosala avec mosala l'Antichrist na motelemeli kristo contre les intérêts de Jésus. yango ekotelemela misala nde na yesu Et ce système balobi lolenge libokisi yango aura son siège, yango ekozala esika À kofanda na Rome pas Rome Vatican, Rome ya Vatican mais te Rome capitale de Kasi l'Empire romain. Rome capitale ya bokonzi Parce na qu'au balongo retour de po ete Jésus, na kozonga na yesu
Le monde sera dirigé par l'Antéchrist. Ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Dresse déjà les lits à l'avènement de cet empire mondial. Les habitants de l'empire mondial. Les habitants de l'empire mondial qui se manifestent aujourd'hui par le nouvel ordre mondial. Déjà maintenant là, il y a un nouvel ordre mondial qui parle de la mondialisation. Il va comprendre tous ceux qui ne seront pas enlevés avec nous. Dans ce système-là, il n'y a pas qu'une seule confession religieuse. Tous ceux qui entendent la parole et ne la mettent pas en pratique, qu'ils soient des protestants, des catholiques, de notre église ici, ou des autres églises, ils font partie de ce système-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui vont représenter ce système religieux. Faisons tout pour ne pas assister à ces choses. Amen, amen. Amen. Comment faire pour ne pas assister à ces choses? Marcher conformément aux Écritures. Aujourd'hui, les filles aiment l'impédicité plus que Jésus. Pourquoi? Vous allez voir là l'église dit Seigneur, je t'adore, je te fais bisous, je fais dodo sur toi. Ah, tu fais dodo sur Jésus. Donc, il croit qu'il est avec Alain. Mais dès qu'elle quitte l'église, seulement au coin ici, on la cloue au mur. Alain au Bomingaï. Alain Nakoufi. Ah. Et quand il revient à l'église, nous prions à Lingala. Et c'est toujours tout. Est-ce que vraiment, bien, mais vraiment, est-ce que les anges peuvent dire tout? Moi, j'ai vu quand même que les jours de Pentecôte, quand les gens parlaient en langue, les gens comprenaient ces langues-là. Mais comment cet homme dit toujours mais il n'y a pas quand même l'habitant de Obarakarandondo qui nous explique. Ce sont des bêtises. Quelqu'un qui parle en langue, un jour il peut parler quand même en Kisonge. Comme ça, les Basongues disent qu'il est en train de glorifier Dieu. Vous êtes toujours et j'ai trouvé, même dans une église, on apprend aux gens comment parler en langue. On a écrit plusieurs lettres au tableau. On dit là. Ils répètent tous là. Répétez encore l'eau. Ils disent l'eau. Ajoutez les. Ils disent, allez, mettez rapidement. Il parlait en langue selon que le Saint-Esprit les guidait. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne feras pas partie de ce système mauvais. Tu seras avec nous au ciel, là dans le bras du Seigneur. Mais avant d'aller au ciel, sur la terre, tu seras la tête et non la queue. Je vais m'arrêter là. Et comme je m'arrête là, je peux tout simplement dire que c'est ça le message que j'avais pour vous. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu bénisse les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les protocoles. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous acclamons très fort pour lui. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe.
Kaye nazali koluka Bapate na Yesu Babungaki kala Nakati ya lopango ya tata Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango